INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 22e épisode. Les dernières nouvelles de la fusée lunaire n'étaient pas brillantes. En effet, l'un après l'autre, les passagers privés d'oxygène se sont évanouis. Tintin, lui, a lutté jusqu'au bout pour rester en contact avec la Terre le plus longtemps possible. Mais quand nous l'avons quitté, la dernière fois, il venait à son tour d'être victime de l'asphyxie. Depuis, la fusée a poursuivi sa route, aileron tourné vers la Terre. Déjà, on distingue entre de minuscules nuages blancs les côtes de l'Angleterre, l'Irlande, le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Scandinavie. Plus au nord, l'Islande et le Groenland. Allô, Sans arrêt, fusée de lunaire. la Terre, Allô, les appels ici la radio Terre. sont lancés. Allô, ici la Terre. La Terre appelle fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô? Ici Tintin. J'écoute. Vous n'avez plus que 10 000 kilomètres à parcourir. Préparez-vous à régler le pilotage automatique. Alors commence pour Tintin une épreuve surhumaine. Coûte que coûte, il doit aller régler le pilotage automatique dans la cabine supérieure. Il le sait. Mais dans l'état où il est, c'est un véritable calvaire. La trappe. Allons. Pourvu que j'arrive jusqu'à la trappe. Et jusqu'en haut de l'échelle. De l'air. De l'air. Il titube. Sa vue se trouble et il avance main tendue comme un aveugle. Enfin, il atteint l'échelle, s'y accroche et, rassemblant ses dernières forces, se hisse échelon par échelon. Jamais je n'arriverai en haut. Oh, ce vertige. Ah, c'est atroce. Cinq fois, il s'arrête sur l'échelle. Enfin, il arrive à la trappe, s'appuie au bord. La sueur coule de son visage crispé. Il essaie de reprendre son souffle. Allô, ici la Terre. Êtes-vous au poste de pilotage? Allô, répondez. Un dernier effort. Il le faut. Il le faut. Il réussit à se hisser dans la cabine de pilotage, mais il ne peut plus se tenir debout. Il se traîne maintenant à quatre pattes, en gémissant, comme une bête blessée. Allô, ici la Terre. Allô, fusée lunaire. Dépêchez-vous de régler le pilotage automatique. Allô, m'entendez-vous? Allô, répondez. C'est fini maintenant. Je n'en peux plus. Non, je peux plus avancer. Allô, ici la Terre. Allô, de grâce, répondez, il n'y a plus une minute à perdre. Vous allez à la catastrophe. Allô, répondez. Mais la fusée lunaire ne répond plus. Et cette fois, ça paraît vraiment irrémédiable. Allô, fusée lunaire, répondez. Inutile, Walter. Il a dû s'évanouir encore. Vite, émettez la tonalité la plus aiguë avec le maximum de puissance. C'est le seul moyen de le tirer de son inconscience. Oui, essayons. Ah non. Non. Assez. Assez. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens. Le pilotage automatique. Ah oui. Ah, le fauteuil. Bien. Ah, ça y est.
Allô? Allô? Ici, Tintin. Je vous en prie. Le sifflement, arrêtez! Arrêtez! Pilotage automatique. Là. Oui. Voilà. Allô, bravo, Tintin. Redescendez vous étendre sur votre couchette. En aurez-vous la force? Allô, Tintin? Il était temps. Il a dû perdre connaissance encore une fois, le malheureux. Tant pis, l'essentiel est fait maintenant. Je file jusqu'au terrain d'atterrissage pour vérifier si tout est prêt. Entendu, monsieur Baxter. Vous serez tenu au courant par radio. Baxter fonce vers sa grosse voiture verte. Il y prend place et le chauffeur démarre en trombe sur la mauvaise route qui relie l'usine de Sprudge au terrain d'atterrissage. La radio est ouverte, Vladimir. Oui, monsieur Baxter. Ah, toujours rien. Allô. Observatoire à station contrôle. Observatoire à station contrôle. Ah, enfin. La fusée n'est plus qu'à 1200 km de la Terre. Dans quelques instants, le moteur atomique doit être relayé par le moteur auxiliaire. Pourvu que tout se passe bien. Tout se passera bien, monsieur Baxter. La fusée n'est plus qu'à 900 km. Ça y est, le moteur atomique vient de s'arrêter. Le moteur auxiliaire va se déclencher. Mais que se passe-t-il? Malédiction. Le moteur auxiliaire ne s'est pas mis en marche. La fusée fonce comme un bolide vers le sol. Ils vont être pulvérisés. C'est affreux. Vite, Vladimir, vite. Oui, monsieur Baxter. Hurrah! Le moteur vient de se mettre en marche. Ils sont sauvés. Hurrah! Pourvu qu'il soit encore vivant. Confiance, monsieur Baxter. Il faut avoir confiance. Tout ira bien. Merci, Vladimir. Grâce à son réacteur, l'énorme fusée rouge et blanche, aileron vers le bas, se rapproche de la Terre à vitesse réduite. De l'altitude à laquelle elle est maintenant, on aperçoit nettement le relief accidenté de la Sildavie. Et là, entre deux chaînes de montagnes, un rectangle qui paraît ridiculement petit. C'est le terrain d'atterrissage. En rugissant, le moteur auxiliaire crache un jet de feu. Et le long du corps de la fusée, des colonnes de fumée grise montent. La vitesse diminue encore. En bas, on guette. Les jumelles fouillent le ciel. En bordure du terrain, tout est prêt. Les pompiers, dont certains sont vêtus de costumes d'amiante, les voitures-pompes, les équipes de secours, une ambulance. Ça y est, je la vois, monsieur! Où? Juste au-dessus du terrain! Ah oui, vous avez raison. La voilà! La voilà! Attention! Branle-bas de combat! Oh! Là-bas! Regardez! Une voiture qui va s'engager sur la piste! Mais il est fou! Mais regardez qui c'est avec vos jumelles! Oh! La fusée s'approche! Ils ne l'ont pas vue! Tonnerre! C'est la voiture de Monsieur Baxter! Mais bon sang, ils devraient l'entendre au moins! Et ils foncent toujours! Mon Dieu, ils vont être écrasés ou grillés! Attention, service de secours! La voiture de Monsieur Baxter va passer à l'endroit où la fusée doit se poser! Prévenez-les par radio, vite! Et déclenchez la sirène! Moi, je rejoins la voiture du matériel! On va peut-être en avoir besoin! À tout à l'heure, monsieur! À tout à l'heure! Mais ils sont aveugles là-bas! Les voilà au milieu du terrain! Mais que font les radios, bon sang! Dépêchez-vous, Vladimir. Il faut que nous soyons à l'abri avant son arrivée. Elle ne doit plus être très loin maintenant. Ah! Monsieur Baxter, là, devant! On va droit dessus! Essayez de passer, foncez! Trop tard, monsieur Baxter! On ne passera pas! Stop, Vladimir! Stop!
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Yves Arcanel Baxter, René Berthier l'opérateur, Jean-Jacques Steen le chauffeur, Michel Peter Flamme l'observateur, Gaëtan Jor l'ingénieur, Jacques Aveline l'ouvrier, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Josiane Clem. Réalisation, René Villemet.